L'analyse de l'ordonnance de Khaled met en lumière plusieurs points importants concernant la sécurité et l'efficacité des traitements prescrits dans le contexte de la claudication intermittente, notamment l'interaction dangereuse entre l'aspirine et le ginkgo biloba ainsi que l'interaction entre le ginkgo biloba et l'hydrochlorothiazide. Contexte médical et prescription. Claudication intermittente, cette condition est due à une mauvaise circulation sanguine dans les muscles des jambes, souvent causée par une athérosclérose. Le traitement inclut généralement l'utilisation d'antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine pour prévenir la formation de caillots sanguins. Prescription de l'aspirine et du ginkgo biloba. L'aspirine est prescrite pour ses propriétés antiagrégantes plaquettaires, tandis que le ginkgo biloba est prescrit pour améliorer la circulation sanguine. Cependant, cette association est problématique en raison des risques d'interaction médicamenteuse. Interaction médicamenteuse identifiée. Aspirine avec ginkgo biloba. Risque de saignement, l'aspirine et le ginkgo biloba augmentent tous deux le risque de saignement. L'aspirine inhibe l'agrégation plaquettaire, tandis que le gingolide B, un composant du ginkgo biloba, inhibe également un facteur de l'agrégation plaquettaire, PAF. Cette combinaison peut donc entraîner des saignements graves, comme observé dans des cas rapportés de pharmacovigilance. Recommandation, il est préférable d'éviter cette association en raison du risque accru d'hémorragie, en particulier chez les patients qui peuvent déjà avoir un risque élevé de saignement. Hydrochlorothiazide avec ginkgo biloba. Augmentation de la tension artérielle. Un rapport de pharmacovigilance a décrit une interaction où l'ajout de ginkgo biloba a entraîné une élévation de la tension artérielle chez un patient hypertendu traité par un diurétique thiazidique. Bien que le mécanisme exact ne soit pas clair, cela suggère une interaction potentiellement dangereuse. Recommandation, il est prudent de surveiller régulièrement la tension artérielle si le ginkgo biloba est considéré comme indispensable, mais l'alternative la plus sûre serait d'éviter cette association. Conduite à tenir. Réévaluation de la thérapie, le traitement de Khaled pourrait nécessiter une révision pour éviter les interactions dangereuses. L'aspirine pourrait être maintenue, mais le ginkgo biloba devrait être remplacé par un traitement alternatif qui ne présente pas les mêmes risques d'interaction. Options alternatives, des traitements comme la pentoxyphiline ou le naphthydrofuryl peuvent être envisagés pour améliorer la circulation sans les risques associés au ginkgo biloba. Prise en charge non médicamenteuse. L'accent devrait également être mis sur des interventions non médicamenteuses telles que l'exercice physique régulier, l'arrêt du tabac, et une gestion stricte des facteurs de risque cardiovasculaire. Conclusion. L'ordonnance de Khaled présente des risques importants d'interaction médicamenteuse qui pourraient entraîner des effets indésirables graves, notamment des hémorragies et une élévation de la tension artérielle. Il est recommandé de reconsidérer la prescription du ginkgo biloba et de privilégier des options plus sûres pour traiter la claudication intermittente. La prudence est de mise lorsqu'on combine des médicaments classiques avec des produits de phytothérapie comme le ginkgo biloba, particulièrement chez des patients présentant des pathologies chroniques ou sous traitement multiple.